j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et ce sera du coup mon premier book haul, mon book haul du mois de janvier. Alors pour vous dire un peu, on est sur... j'ai 13 livres à vous présenter, mais 3 achats. Franchement, pour vous dire, depuis le mois de décembre, il me semble que j'ai acheté 4 livres. Je sais pas si vous savez, mais un peu mon rythme avant que je me lance dans mon challenge de finis ta saga ou sois à jour dans tes sagas et ensuite je pourrais acheter un livre, j'étais à genre je sais pas, une dizaine de livres par mois achetés par moi-même. Donc je me dis que franchement je pense que je suis à un plutôt bon rythme, donc je vais rester comme ça et en plus je suis vraiment bien dans mes sagas, donc je me dis si je continue comme ça forcément j'aurais fini plus de au moins 5 sagas cette année. C'est pas possible autrement, sinon il y a un problème. Il y a un problème dans le compte, tu vois. Du coup, on commence tout de suite. J'ai séparé par romance, parce que j'en lis que très peu, vous le savez. Fantasy, après, il n'y a que de l'imaginaire. Fantasy jeunesse, fantasy young adulte, fantasy adulte. Donc, c'est parti. Pour la romance, alors ça va aller vite, parce que j'ai reçu de la part de Hachette Roman, vous êtes sur le portable de Sam, de Dustin Tao. Je vous dis que ça va aller vite parce que bah, vous l'avez déjà vu, je vous en ai déjà parlé dans mon update lecture, enfin dans mon bilan de janvier. Dans la dernière vidéo, donc je vais pas vous en parler plus. Ça a été une bonne lecture et donc je suis contente de l'avoir reçue. Ensuite, toujours de la part de Hachette Roman, en fait il y a que chez oui bien sûr, il y a que chez eux que je demande de la romance parce qu'il y en a certains qui m'intéressent, il y a certains auteurs qui m'intéressent, dont Alice Oseman, donc ils m'ont envoyé Loveless. Donc c'est l'autrice qui a écrit Heartstopper. Alors moi pour vous dire, Heartstopper, j'avais lu le premier tome en e-book, ça date d'il y a au moins 1 an, même plus, je sais plus. Et j'avais trouvé ça très surcoté, voilà. Ouais, je sais pas, c'était trop nuancé, c'était trop doudou, c'était trop un monde idéal pour moi. Enfin, je sais plus qui est-ce qui en avait parlé, mais si le monde était comme ça, ce serait incroyable, tu vois, mais voilà. C'est pas vraiment mon truc, du coup j'ai jamais lu la suite et je sais que je me les procurerai pas en papier, mais par contre les autres livres d'Alice Oseman me donnent envie, dont lui et il y en a un autre, je sais plus, couverture bleue. En fait toutes ces couvertures sont magnifiques. Je sais plus exactement le nom, je sais plus, non, je pense que je vous la mettrai par là. Mais ouais, donc dans Loveless, il me semble, oui voilà, on va suivre on va suivre une fille qui est étiquetée comme asexuelle et aromantique. Donc on va voir un peu ce que ça va donner, mais j'ai très hâte de découvrir l'écriture surtout d'Alice Oseman dans un roman parce que, enfin, elle a une très grande communauté de fans et je veux absolument savoir pourquoi, et donc j'étais très contente de recevoir et j'espère que j'aimerai, je vous en dirai des nouvelles plus tard. Voilà pour la romance, ça a été très rapide. Ensuite pour la jeunesse, pareil, je vais aller très vite parce que je vous en ai déjà parlé dans mon bilan de janvier. Les monstres de Rookhaven de Padraig Kenny, donc publié chez Lumen. Si vous aimez la jeunesse, enfin la fantasy en jeunesse, c'est du fantastique même. En jeunesse, je pense que vous allez adorer celui-ci. Il est super bien illustré. Il y a des monstres, mais des monstres qui ne sont pas forcément vus comme des monstres, c'est des monstres très gentils. Sauf, soi-disant, enfin, le grand méchant de l'histoire. Je vous laisse découvrir un peu plus. Mais du coup, oui, c'est une duologie, donc j'ai très hâte de voir quand sortira la suite. Et pour moi, ça l'a fait, donc enfin, vous l'avez vu, je vais pas en dire plus. Mais je vous le conseille en tout cas. Et de la part de l'autrice, j'ai reçu Anienda, le tome 3, donc de Alexandra Strill. Donc c'est Et la naissance d'une légende. Alors ici, pour vous dire, en fait j'avais reçu, c'était un des premiers services presse que j'ai reçu de l'autrice, donc c'est publié chez Rebelle Édition. L'autrice était venue vers moi et c'était vraiment une des premières avec qui je faisais ce genre d'échange. Et elle est adorable, c'était il y a au moins bien 1 an et demi, je pense. C'était vraiment au tout début de mon compte Bookstagram. Donc je suis trop contente de voir l'évolution de son histoire, l'évolution de sa plume, etc. De l'accompagner dans tout son parcours. Et moi, Anienda, c'est vrai que je me suis pas mal attachée à l'univers. Donc on est déjà au tome 3. Elle m'a dit que c'est une saga qui se terminerait au tome 4. Donc on est bientôt à la fin. J'ai vu que je crois qu'elle avait même écrit le tome 4, il me semble.
je crois, je ne suis pas sûre. Mais du coup j'ai hâte de voir comment ça va se terminer. Ouais, là elle dit que c'est de la fantasy à partir de 10-12 ans, donc c'est pour ça que j'ai mis dans jeunesse. Et bah pareil, enfin j'aime bien ce genre de scénario, mais on va suivre un garçon qui s'appelle Elwin, qui vit dans notre monde à nous et qui va découvrir en passant dans un autre univers qui n'appartient pas au monde des humains, qui appartient à un autre monde, et on va le suivre dans toute son aventure. Et c'est un personnage hyper attachant, il va faire la rencontre d'autres personnages super attachants. On va découvrir des créatures, on va découvrir tout un pan de son histoire dont il ignorait complètement l'existence. Et ouais, c'est vraiment addictif. En plus c'est des petits tomes à chaque fois. Par exemple lui il fait 250 pages, donc ça se lit super vite. La mise en page des Rebelle Éditions, enfin, c'est super beau, regardez. C'est comme ça à chaque début de chapitre. Et ouais, j'ai très hâte. Il y a une petite carte aussi. Voilà, c'est vrai que ça m'avait manqué, donc j'ai très hâte de voir ce que ça va donner. Ensuite on va passer du coup à la fantasy young adult. Pareil là c'est deux que j'ai déjà lu. Alors c'est vrai que ça m'arrive pas souvent, même si ce sont des services presse. Mais là j'ai remarqué que ça fait quand même 1, 2, 3, 4 que j'ai lu dans le mois. Je suis plutôt fière de moi. Du coup, vous l'avez vu, je vous en ai déjà parlé. Le tome 3 des voleurs de fumée de Sally Green, donc chez J'ai lu. Je vais pas vous en reparler. C'est une saga que, même s'il y a des choses qui m'ont pas forcément plu, que j'ai bien aimé, je pense que si vous êtes fan des sagas de fantasy young adult, vous allez beaucoup aimer. Si vous êtes fan de Game of Thrones, vous allez beaucoup aimer parce que ils le disent, c'est un Game of Thrones version young adult. Voilà. Je vous la conseille, il y a des démons, il y a des histoires d'amour, il y a de la représentation, bref il y a un peu de tout et ça fait un bon mélange finalement. Donc voilà, au moins j'ai fini une saga. Ensuite pareil, je vous en ai déjà parlé, j'ai reçu Leur sang coule dans tes veines de Rachel Burge, donc publié chez Casterman. Je suis dégoûtée de l'avoir lu en janvier. Parce que je ne savais pas, mais c'est la maison d'édition qui est mise en avant pour le mois de février pour le challenge SFFF, c'est Casterman. Quand je suis là, je me suis dit non. Et bien sûr, j'ai su que le livre qui a été mis en avant, donc celui qui ferait rapporter plus de points, c'est Leur sang coule dans tes veines. Voilà, je suis dégoûtée. Je l'ai lu un peu trop tôt, mais bon, tant pis. Du coup, non, on sera encore au mois de février, donc c'est bon. Je vous le conseille de le lire. C'était une très belle lecture. Par contre je vous avais dit dans ma dernière vidéo que c'était une trilogie, pas du tout, c'est une duologie, donc au moins ça va se terminer vite. Et si vous êtes fan de mythologie ou si vous voulez en apprendre plus sur la mythologie nordique, laissez-vous tenter. Voilà, ensuite, maintenant ce sont que des livres que je n'ai pas lus, donc au moins ça c'est fait. De la part de Gulfstream, j'ai reçu La loi du sanctuaire de Elodie Boucher. Donc en plus c'est une fantaisie française, donc ça on aime. Alors je ne sais pas trop de quoi ça parle, mais j'ai pas forcément envie de savoir non plus. C'est juste écrit derrière: une quête tortueuse visant à démanteler une institution ancestrale corrompue où l'amour naît malgré les risques et l'interdit. J'ai déjà vu des très bons retours, donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Je sais pas si vous voyez. Regardez déjà comment c'est fait, c'est super beau. Et en plus c'est un dragon. Donc peut-être qu'il y aura des dragons. J'ai hâte de voir, mais du coup c'est dans leur collection électrogène. Donc ça me donnait super envie. Est-ce qu'il y a une petite carte? Il y a une petite carte, je le sentais. Regardez. Super beau. Donc voilà, je vous en redirai bientôt des nouvelles parce que je vais lire bientôt. Et il sort fin février, il me semble, si je ne me trompe pas. Donc c'est pour ça. Ensuite ça, j'étais trop contente, alors de Lune de Houx sur Bookstagram. Alors je dis pas son nom parce qu'elle préfère que je le taise. Voilà, sinon je l'aurais dit direct. Elle m'a envoyé, vous savez, la petite nouvelle qui est dans l'univers du Prince Cruel, donc Les Sœurs perdues de Holly Black, publié chez Rajo. Il est tout petit hein. Enfin j'étais trop contente, j'étais trop touchée. Elle m'a mis un super joli mot avec, que je garde précieusement dedans. Et ça m'a fait trop plaisir. J'ai hâte de retrouver l'univers parce que c'est vrai que j'avais plus rien en fait à lire dedans. Je pense que c'est vraiment le dernier truc. Parce que moi j'avais déjà lu The King of Elfhame Learn to Hate Stories. Et au moins ça me fera retourner dans l'univers, même si je suis pas je suis très loin d'être une fan de Tarine. Très loin.
En même temps, qui est fan de Taryn dans Le Prince Cruel? Mais j'ai hâte de les retrouver et surtout de retrouver Jude. J'espère qu'on va avoir un... Quoique si ça se trouve, je pense pas qu'on va l'avoir beaucoup, malheureusement. Mais ouais, j'ai hâte. Ensuite, deux réceptions de la part de Léa Édition. Thorngrove de Cécile Guillot. Alors, lui en fait, je l'avais vu à sa sortie. J'avais même hésité à le demander et j'avais dit à Lorraine, qui s'occupe des relations avec les influenceurs, libraires, etc. chez Léa Édition, j'avais dit que je n'osais pas le demander parce que j'avais peur d'avoir trop peur, mais vraiment je suis une flippette et je sais pas, celui-ci me faisait un peu peur. C'est du young adulte hein, pour vous dire. Mais du coup, je vous lis juste la première phrase, c'est écrit Thorngrove, sa forêt d'épines, son manoir abandonné, sa légende noire, ses jumelles maudites. Voilà, donc je pense que c'était un peu dans une ambiance extrêmement creepy. Donc on verra bien, mais ça me donne toujours envie. Et par contre, attendez, je vais essayer de regarder la mise en page. C'est magnifique. À chaque début de chapitre, j'ai vu qu'il y avait autre chose aussi. J'essaye de vous trouver ça. Regardez. Enfin, vraiment la mise en page est superbe. Et c'est tout petit, enfin c'est tout petit. Il est pas très gros, il fait 270 pages. Donc ça va se lire très vite et je sais que je vais le lire là pendant ce mois de février. Donc ouais, j'ai très hâte. Maintenant j'ai hâte. J'avais même, j'avais été deg de pas l'avoir finalement de pas l'avoir demandé. Du coup, quand j'ai eu l'opportunité de le faire, j'ai sauté dessus. Ensuite, toujours chez Léa, j'ai reçu également les Nocturnes de Tess Corsac. Ce que j'aime bien, c'est qu'il me semble, si je me trompe pas, ce sont les deux que je vous présente là, ce sont deux autrices françaises. Donc c'est super. Là, pareil, je veux pas me renseigner sur ce que c'est. Juste, je vous lis pareil les premières phrases. Donc c'est écrit: nous avons cherché par tous les moyens à découvrir pourquoi nous étions enfermés ici. Si seulement nous savions, aurions-nous quand même été jusqu'au bout. Voilà, et là, 125 verts, 125 rouges, 250 amnésiques et combien de nocturnes. Donc je crois qu'on est dans une sorte d'établissement et ils se sont fait un peu tous enlever, ils ne se souviennent pas pourquoi. Il se passe des trucs un peu étranges, donc ça me disait trop. Et je sais pas si vous regardez parfois les avis sur Goodreads ou Livre Addict, mais les deux sont très bien notés, donc ça me donne encore plus envie. J'ai trop hâte. Alors je pense que lui, parce que j'ai un soupçon, j'ai l'impression que dans le challenge SFFF, la maison d'édition qui sera mise à l'honneur, en mars ce sera Léa, mais je ne suis pas sûre. Du coup je pense que je vais me le garder pour mars, celui-ci, pour avoir un peu de points. Voilà. Et pour finir du coup, je vous montre mes 3 derniers... Alors tout ça c'est mes 3 derniers achats justement. C'est que des achats ceux-là. Et c'est que de la fantasy adulte. Donc on commence avec Brandon Sanderson. Donc j'ai acheté Les Enfants de l'Innommé chez le livre de poche. Alors c'est dans l'univers de Magic, je connaissais pas du tout. Ça vient d'un jeu de cartes, il me semble. Ça a même été peut-être un jeu vidéo. Je sais plus exactement, franchement j'ai pas envie de vous dire n'importe quoi. Du coup on verra bien, de toute façon c'est pas un livre que je lirai tout de suite parce que vous le savez, les Sanderson je les fais par ordre de parution. Donc je pense que lui je le lirai pas avant 2040. Voilà, vu les pavasses qu'il a fait avant. Mais au moins, il est tout petit, il fait combien? 280 pages. Et par contre, le seul problème c'est que des gens qui ont déjà lu beaucoup de Sanderson et qui ont lu celui-ci, ils ont été vachement déçus par rapport aux autres. Donc je me dis que d'ici 2040, j'aurai oublié leur déception, vous voyez. Puis il en aura sorti d'autres, etc. d'ici là, donc ça ira très bien, mais j'ai quand même hâte de découvrir. Ensuite, alors lui, je l'ai pris parce que déjà je savais même pas, mais en fait je l'ai pris le jour de sa sortie. Les deux, je les ai pris le jour de leur sortie, je savais pas du tout que c'était le cas. C'est juste j'y suis allée un mercredi, je me suis dit vas-y, il y a ça, je les prends. Steven Erikson, donc c'est le livre des martyrs, le tome 1, les jardins de la lune. Donc ici c'est la version poche, donc au livre de poche, parce que la version grand format est sortie chez Léa, les éditions Léa. Alors, comment dire? Déjà il fait 1015 pages, voilà. Le bon côté c'est que si je le sors cette année, il me remplira le challenge de lire un livre de plus de 1000 pages pour le challenge SFFF. Je sais pas si je le sortirai cette année parce que c'est un des livres qui me fait je pense que c'est le livre qui me fait le plus peur de toute ma palle. Parce que c'est de la fantaisie adulte apparemment, dur à comprendre.
surtout quand on n'en lit pas beaucoup. C'est pour ça qu'il y en a d'autres avant en adulte que j'aimerais lire, comme ça au moins je m'apprivoise un peu plus de cet univers. Alors je pourrais absolument pas vous dire de quoi ça parle parce que j'en ai là absolument aucune idée. Je sais qu'il y a beaucoup d'intrigues politiques, que la plume de Steven Erikson elle est pas hyper... comment je peux dire? C'est pas une des plumes les plus faciles qui existent quoi. Donc voilà, apparemment la ponctuation est pas ouf dans le récit, c'est vachement saccadé. Donc on verra bien, mais j'espère pouvoir le lire un jour. Voilà. Je ne sais pas quand, mais j'espère que ça arrivera un jour. Et pour terminer, et pas les moindres, il était temps. L'Assassin Royal, donc la première époque, Robin Hobb chez J'ai lu. Donc c'est l'intégrale qui comprend les 3 premiers tomes en poche. En fait j'avais déjà acheté le tome 1 en poche chez J'ai lu, vous savez les petits formats tout blanc et avec des blasons, là c'est un blason bleu. Sauf qu'en fait pour Noël j'avais mis dans ma... Oui c'est vrai que en fait j'avais mal... je m'étais mal exprimée, j'avais mis dans ma wishlist le tome 2 de l'Assassin Royal et du coup Julie m'avait acheté l'intégrale de la première époque mais l'intégrale 2. Et du coup en fait j'ai réfléchi et plus j'ai réfléchi plus je me suis dit que oui en fait c'était beaucoup plus pratique de les avoir en intégrale que de prendre les versions poche parce que déjà c'est moins cher finalement parce que je pense que l'accumulation de tous les petits poches on est loin du prix des intégrales à la fin. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Que j'ai extrêmement hâte, que j'espère lire le tome 1, enfin le tome 1 de cette intégrale. Je sais pas combien de pages ça fait. Attendez j'essaie de vous retrouver. Alors... voilà. Ça fait ça, vous voyez, le tome 1. Au moins au mois de février. Robin Hobb c'est clairement celle que je veux plus lire cette année. Surtout vu tout ce qui existe autour de cet univers, si je filmais pas maintenant, j'aurais jamais fini. Vous voyez ce que je veux dire, j'arriverai jamais à la fin. Donc je veux absolument découvrir. J'ai fait le tour, ça fait 13 livres. N'hésitez pas à me dire vous combien ce que vous avez acheté au mois de janvier. Si dans tous ceux que je vous ai présentés vous en avez lu. Certains, je pense que oui parce qu'il y en a qui sont quand même connus hein. Donc, ou ceux que vous aimeriez découvrir. Merci d'avoir regardé cette vidéo, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle et je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt. Salut!